Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 février 2024. Et avant de commencer, petit rappel, hein, vous avez jusqu'au au jeudi 15, jeudi 15 février là pour la précommande de mon oracle. Donc pour ceux qui le souhaitent, hein, il sera dans sa boîte, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc, jusqu'au 15 février pour les précommandes. Sinon, bah, un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés, hein, et qui vont s'abonner à la chaîne. Un grand merci également pour tous ceux qui likent et commentent les vidéos. Et nous allons commencer avec les anges de l'amour. Et alors, les anges de l'amour et l'oracle chakra du cœur. Donc, on commence avec celui-là et ensuite celui-là. Donc pour vos tirages, on prendra également une note d'amour de l'Itanet de vous à moi. Donc on prendra son oracle. Comme les vidéos vont sortir le 12 février. Donc voilà, j'avais envie de prendre un oracle, hein, qui résonne un petit peu plus avec la Saint-Valentin. Alors allons-y pour vous les béliers. Quels vont être vos messages pour la semaine du 19 au 25 février 2024. Allons-y, on va prendre 3 messages. Et le dos. Et nous avons attention au drapeau rouge. On va prendre également 3 messages et le dos de l'oracle chakra du cœur. Alors, allons-y. Et au dos, nous avons la fuite karmique. Alors, on vous dit attention, hein, peut-être que vous le ressentez, hein, que votre autre, hein, va fuir, hein, qu'il y a une fuite karmique. On vous dit que certains signes, hein, vous mettent en garde. Et on vous dit d'être dans l'amour de soi. Voilà. Alors, il y a une fuite, mais il y aura une réconciliation, on me dit. Donc, peut-être qu'il faut laisser cette personne, hein, finalement, voilà, partir, hein, pour mieux revenir. Alors, on commence avec amour véritable. Hein. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, vous la connaissez. Vous l'avez déjà rencontrée. On vous dit que cette situation comporte un mariage. Alors, peut-être que cette personne est engagée. Et à un moment, hein, elle va fuir, hein, votre relation. Bah, parce que elle est engagée, parce qu'elle s'est engagée, parce que elle se retrouve avec des obligations. Et nous avons laissé une chance à votre relation. On vous dit de travailler sur votre couple. Donc voilà, on vous dit laisser une chance à cette relation, mais sans empêcher finalement cette personne, hein, peut-être de quitter, de vous quitter à un moment, hein, de prendre du recul. Nous avons avec le chakra du cœur, on a la vie en commun, on a la clé. Nous avons éloigne-toi. Peut-être que c'est ça, laissez cette personne s'éloigner. Éloignez-vous de cette personne, hein, tant qu'elle est engagée. Et nous avons les peurs, bien-être personnel. Alors on peut avoir peur, hein, que cette personne ne revienne pas, mais j'ai envie de dire, il y a le côté quand même, vaut mieux s'éloigner dans cette situation, hein, parce que j'ai une personne qui n'est tout simplement pas prête, hein, à quitter, hein, quelqu'un pour vous pour l'instant, même si on parle d'amour véritable. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de quitter l'autre. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de quitter l'autre. Alors, même si elle ressent beaucoup d'amour pour vous,
il arrive, hein, on peut ressentir de l'amour, hein, pour une personne et ne jamais réussir à se libérer, hein, pour vivre cet amour. Hein. Donc, on va aller voir ça. On va prendre mon oracle et on va voir un petit peu où ça nous mène, hein, cette situation. On a quand même cette notion de 1 an. Donc, vraiment, il va falloir réussir finalement à laisser, hein, cette histoire au passé et vivre votre vie, hein, pour avancer, vous. Pour avancer, oui. Vous avez des choses à accomplir, hein, et peut-être que c'est sans cette personne, hein, tout simplement. Alors, les béliers, semaine du 19 au 25 février 2024. Allons-y, à la coupe, nous avons. Alors, on parle d'un ami, d'un proche, d'un amant, de la fidélité. On parle d'une personne, ben voilà, qui s'est isolée, qui prend du recul, qui réfléchit. On a le signe de la Vierge ici. Et j'ai quelqu'un qui travaille tout simplement, hein, qui a besoin de ce recul, hein, tout simplement pour retrouver un équilibre. Moi, j'ai l'impression que cette personne, eh ben, elle doit faire un choix. Et on parle d'une surprise qui arrive pour vous. J'ai votre autre qui est en train de travailler énormément sur votre lien. Alors, j'ai quelqu'un qui a de réels sentiments, hein, sincères pour vous. Mais pour l'instant, cette personne, elle est bloquée. Elle est entre deux. J'ai la guérison. J'ai la guérison. Malgré l'arrêt, hein, de cette relation. Alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous, les béliers. Nous avons un renouveau. Nous avons l'intuition, les émotions. On a vous. Alors, ça peut être la consultante, hein, si vous êtes un homme, on peut parler de votre partenaire, de votre épouse, d'une amie. On a le nouveau départ, hein, sur le printemps. On a le printemps. On parle d'un stop. Hein. On parle de... Ouais, on parle vraiment d'un arrêt, d'un stop, là. On fait le deuil d'une situation. On a la stabilité. Et nous avons un nettoyage. Pour moi, il y a un nettoyage là. On effectue un nettoyage dans sa vie par rapport à son entourage également. On laisse des choses derrière soi. C'est important. J'ai envie de dire, on laisse tous les obstacles aussi derrière soi. On n'essaye pas de se battre, hein, pour avoir une personne. J'ai envie de dire, c'est comme si, voilà, il est peut-être plus judicieux de laisser finalement cette personne partir. On vous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, malgré cette fin. Je vais aller voir du côté de la lune, là. On parle d'un froid. On parle d'un besoin, hein, avec l'hiver, d'un besoin de... Eh ben, j'ai envie de dire d'une introspection, de faire le point. J'ai vraiment, oui, cette sensation d'avoir besoin de faire le point, hein, sur sa vie, sur ses émotions.
et de faire un choix. On se demande si cette personne ne joue pas un double jeu aussi avec soi. Hein. Parce que, bon, ben, c'est peut-être que cette personne vous a fait des promesses. En tout cas, on voit, hein, elle tient à vous. Ouais, il y a vraiment ce besoin de prise de recul. Alors, j'ai l'impression qu'il y a besoin de cette prise de recul chez votre autre, mais chez vous également. Ce stop, ces mots désagréables, hein. Ben, pour moi, c'est s'unir avec vous. Hein. Cette personne a été désagréable avec vous. Elle a eu peut-être des mots durs. Hein. Et peut-être qu'elle vous a répondu négativement. Hein. Je sais pas, j'ai cette sensation que vous avez pu finalement peut-être proposer les clés de votre appartement, de votre maison. Cette personne vous a dit non. Vous lui avez peut-être proposé de venir hein, vivre avec vous. Et elle vous a dit non. Ça a été négatif. Fin de cette situation. On parle de séparation. La consultante. Alors, si c'est vous, si vous êtes une femme, on vous dit de vous libérer. On vous dit aussi, hein, cette séparation va vous permettre aussi d'y voir plus clair, de vous épanouir également. On éclaircit, hein, j'ai envie de dire, on a peut-être envie du coup hein, de changement. On a peut-être envie hein, d'aller à la rencontre hein, d'un nouvel amour, de nouvelle amitié. On a envie de s'ouvrir au monde, j'entends là, du coup. Changement. Pour moi, on fait un nettoyage, on tourne le dos, on fait le deuil. Hein. Peut-être qu'on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir vivre cet amour. En tout cas, pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est compromis. Cette personne vous a dit non. Et vous allez voilà, avoir besoin de retrouver un équilibre. Pour moi, vous avez de toute façon communiqué à cette personne que vous étiez attaché, que vous aviez des sentiments très forts pour elle. Donc voilà, c'est comme si c'est un moyen aussi de se libérer. Donc on sait, de toute façon, cette personne, elle sait où j'en suis dans mes sentiments par rapport à elle. Maintenant, tout comme cette personne ne veut pas changer sa situation pour moi, et ben moi je me libère et puis j'avance. S'il faut, hein, je fais une nouvelle rencontre, je vais à la rencontre hein, de l'inconnu, mais voilà, je prends la décision voilà, de poursuivre hein, ma vie avec ou sans elle. Hein. On ne se prend pas la tête finalement. Pour moi, on n'a pas envie de, finalement, on n'a pas envie de se prendre la tête. C'est quoi ce inattendu? On a des fleurs là, et il y a un changement. On prend peut-être même la décision hein, de déménager, d'aller vivre ailleurs. Il y a vraiment cette notion, on change. On fait un grand changement dans sa vie, hein, et puis on laisse l'autre hein, faire son travail, prendre du recul. Et puis, j'ai envie de dire, on respecte, on accepte son choix. Si cette personne voilà, fait le choix hein, de rester hein, avec une autre personne pour sa sécurité matérielle, on entend en plus, hein, c'est même pas pour, pour l'amour ou les sentiments, hein, c'est vraiment par sécurité matérielle hein, que cette personne va choisir l'autre, eh bien on accepte. Hein. Parce que si on n'accepte pas, ben on... Alors j'ai quelqu'un, j'ai pourtant cette personne qui a envie de... Ouais, elle est bloquée par sa famille. Elle vous dit pas, mais elle est bloquée hein, par ce besoin matériel, de stabilité. Hein. Peut-être que même il y a des enfants. Elle n'a pas envie de tout bousculer dans sa vie hein, pour l'amour. Pour elle, pour l'instant, c'est comme si, voilà, ce qu'elle avait pu construire, hein,
était plus important que l'amour, en fait. Hein. Elle est vraiment attachée à quelque chose... euh, ouais, elle veut pas perdre. Elle veut pas perdre un bien immobilier ou tout ce qu'elle a pu voilà, construire, hein, en tout cas avec l'autre. Elle ne veut pas être dans la perte. Alors, vous allez être dans l'équilibre. Vous allez envisager des changements parce que bah, vous méritez le bonheur. Vous estimez à mériter le bonheur. Et j'ai une surprise pour vous qui arrive. Et ben, c'est la guérison. C'est la guérison et puis j'ai envie de dire, on lâche prise et puis ben il y a peut-être aussi un rêve là, peut-être que vous avez un souhait, que ça fait longtemps que vous rêvez de quelque chose et enfin vous allez pouvoir le réaliser. Moi j'ai l'impression que on avait peut-être envie de déménager ou d'aller habiter dans un lieu un petit peu spécifique et on va réaliser ce rêve. Puis ça permet aussi de prendre la distance. On prend de la distance aussi. J'ai vraiment... Vous avez besoin de prendre cette distance, en fait, hein, suite à la fin de cette relation. Alors, et là, nous avons... Alors, on a les signes des vierges, des poissons. Voilà, on se libère, on prend un nouveau départ. On prend un nouveau départ. On a envie de faire de nouvelles rencontres. On a envie voilà, de nouveautés, vraiment dans sa vie. Alors, on sent, hein, il y aura quand même de la tristesse, hein, mais on se libère. On parle d'une décision. On tourne le dos à cette personne. Pour moi, on tourne le dos à cette personne tout simplement parce qu'elle n'est pas prête à quitter une situation. Alors ça peut être, voilà, là on parle de mariage, en tout cas elle est engagée, hein, elle s'est engagée. Et du coup, vous tournez le dos à cela. Vous tournez le dos au passé, vous allez chercher votre bonheur. Vous avez envie de bonheur, de vous épanouir. Vous n'avez plus envie d'attendre, j'entends. Ouais. Je pense que avec une certaine période où vous allez vous mettre en retrait, vous allez beaucoup réfléchir et vous allez faire le bilan qu'il faut vous libérer. J'ai quelqu'un qui va... Cette personne va regretter tout de même, hein, parce qu'on voit, hein, elle va revenir. Hein. Elle va regretter son choix. Elle va regretter son choix. Alors, on va prendre l'oracle de l'Itana de vous à moi, donc une note d'amour. Et on va voir quel message on peut avoir. Vous allez faire un gros nettoyage, hein, même si c'est l'amour véritable, même si vous avez des sentiments très forts pour une personne. Je crois que là, il y a un non. Et ce non va vous faire énormément... le fait que cette personne refuse votre proposition, justement, hein, pour pouvoir vous mettre ensemble, que cette personne puisse quitter voilà, une situation... et c'est à cause des peurs, hein, mais vous avez envie d'avancer, quoi. Et peut-être même hein, qu'à un moment, vous allez finalement faire cette proposition, ou vous avez déjà fait cette proposition, hein, c'est parce qu'à un moment, il faut mettre un ultimatum, en fait, dans cette situation, parce que
vous étiez bloqué, hein, finalement. Vous étiez bloqué dans une vie, en fait, hein, une espèce de double vie. Hein. Alors. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui déborde d'amour hein, pour l'autre. Ça peut être vous. Hein. Malgré ça, vous allez tout de même décider de tourner la page. Ouais, et vous voyez, il y avait ce souhait d'amour. Hein. Et on a proposé, hein, on a fait une proposition à cette personne. Hein. Mais finalement, ça va mettre un arrêt hein, à la relation parce que cette personne, elle refuse. Et vous, du coup, vous allez vouloir faire le deuil, tout simplement. Laissez ça derrière vous. Et on parle bien d'un amour secret. Hein. Mais vous voulez en terminer avec ça, en fait. Ça a trop duré. Vous avez trop attendu. On parle de stress, d'angoisse. Alors peut-être que vous allez chez votre autre, hein, en faisant cette proposition pour l'aider finalement à choisir. Cette personne va stresser et angoisser, elle va vous dire non. L'ennui, c'est que vous... on voit, hein, j'ai quelqu'un qui stresse là, à devoir choisir, et elle va vous fermer la porte. On a la clairvoyance, la voyance. Ça lui permet aussi d'y voir plus clair hein, sur son avenir. Est-ce qu'on veut vivre que sa vie soit basée que sur un amour secret où on est dans l'ombre? Moi, je pense que ça va vous permettre justement de faire un bilan et de vous rendre compte que vous avez peut-être besoin d'autres choses dans la vie que d'une histoire hein, où on est dans l'obscurité, hein, où on reste dans l'ombre finalement. Hein. J'ai quelqu'un qui va se brûler là pour moi. C'est pas je brûle pour toi, hein, c'est quelqu'un qui se brûle pour moi là. Notre amour traverse le temps. De toute façon, vous savez que vous ne cesserez jamais d'aimer cette personne. Hein, mais on prend, voilà, on prend la décision tout de même de laisser cette histoire derrière soi. On a les pleurs. Il taille partout son amour pour vous. Nous avons la chance. Et vous avez un nouveau message. Cette personne, hein, on voit, hein, il y a une réconciliation. Hein. Elle va vouloir revenir, mais elle vous a fermé la porte, cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi là sur brûler? Trahison d'amour. Elle a trahi, hein. Elle a trahi votre histoire, cette personne, en choisissant l'autre. Elle a de l'amour sincère pour vous. Et d'ailleurs, elle vous dit, hein, je brûle d'amour pour toi, mais j'ai trahi notre histoire. Cette personne, voilà, elle vous a trahi. Et je te donne la clé. Moi, pour moi, il y a une histoire de clé. Je ne sais pas, hein, vous avez fait une proposition, hein, vous lui avez donné peut-être une solution hein, pour quitter une situation. Pour moi, vous lui avez... Et votre autre, j'ai l'impression qu'il vous a pris pour un arnaqueur ou une arnaqueuse, hein, comme si vous aviez voulu peut-être le piéger. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Parce que, alors, cette personne arrive. Hein, ah, il revient tout de même. Ou elle revient. J'ai quelqu'un qui pleure beaucoup. Qui a le cœur brisé. Et qui rêve d'intimité avec vous. J'ai quelqu'un qui rêve d'intimité avec vous.
c'est surtout, je crois qu'en plus, cette personne, elle garde secret qu'elle a le cœur brisé et qu'elle n'est pas bien du tout sans vous. Même si c'est cette personne qui a fermé la porte, hein, elle se sent pas bien du tout. Parce qu'elle sait qu'elle a trahi votre histoire. Hein. Et pour moi, c'est une histoire de... Elle ne vous dit pas tout, cette personne. Elle ne vous a pas tout dit, cette personne. Alors, sur ferme... cette personne, elle veut revenir vers vous. Elle a envie de crier hein, son amour pour vous, ça c'est certain. Pour moi, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que c'est terminé en fait. Elle n'a plus de sentiments pour l'autre. Hein. C'est, voilà, peut-être que matériellement, financièrement, elle a tout ce qu'il faut. Mais sentimentalement, j'ai envie de dire, c'est une histoire qui a fané, quoi. Il y a plus rien, quoi. C'est... Et là, elle va vous envoyer un message, cette personne. Et elle vous dit, hein, elle ne cesse et elle n'a jamais... Alors, elle n'a jamais cessé et elle ne cessera jamais de penser à vous. Hein. Ouais. Elle vous donne son cœur. Pour moi, il y a une réconciliation, cette personne reviendra. Mais c'est comme s'il fallait laisser cette histoire peut-être se finir, vivre sa vie. Mais elle reviendra, cette personne. De toute façon, au moment où elle ferme sa porte, hein, qu'elle vous ferme la porte, cette personne, elle garde secret, hein, mais elle n'est pas bien du tout. Hein. Elle a très mal. Hein. Et il y a une connexion entre vous. Hein. Et j'ai un grand oui. Hein. Il y aura une nouvelle chance avec cette personne. Peut-être pas pour l'instant, mais il y aura une nouvelle chance. Elle reviendra. Je pense que c'est ses peurs hein, qui... Puis là, en plus, elle va vous fermer la porte, mais ça va être obsessionnel, quoi. On vous dit bien, hein, cette personne n'arrivera pas à vous oublier, là. Ça ne sera pas possible. Ouais. Ça va devenir obsessionnel après. Hein. Ouais. Et vous voyez, hein, de toute façon, les anges hein, sont là. Hein, votre relation est protégée de toute façon par les anges. Ouais. Amour secret. Et oui, il y a une dispute de cœur hein, donc, qui brise hein, votre relation. Cette personne, du coup, a peur. Et vous aurez une surprise peut-être pour la Saint-Valentin. Hein. Pour certains d'entre vous, si ça s'est passé, peut-être que cette personne revient sur la Saint-Valentin, vous envoie un message. Et oui, ça sera pour vous donner son cœur, cette personne. Hein. Et ça sera pour s'unir avec vous. En tout cas, elle rêve énormément de vous, cette personne, les béliers. Donc voilà, pour vos messages, on va s'arrêter là. On va finir avec un message. Alors, combien de messages je vais prendre Je vais prendre 2 messages. Ah, un message de l'archange Michael. Un message de l'archange Michael. J'en ai 2. Donc, un message, j'en ai 2. Et puis, le dos. Et je vais prendre... Allez, je vais prendre 2 messages également de messages de vos anges de Dorine Virtue également. Hop là. Ok. Et au dos. Ok. Puis
puis je vais prendre un petit message aussi, hein, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc allons-y, un message. Ok. Nous avons la compassion. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Donc voilà. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. Alors peut-être que cette personne va revenir, hein, et puis du coup, vous allez vous retrouver bloqué parce que peut-être que vous, depuis, s'il y a eu un certain temps à être passé, peut-être que vous avez fait la rencontre, hein, et que vous n'êtes plus disponible aujourd'hui également. Hein. Donc voilà, alors avec l'archange Michael, nous avons l'innocence. Nous avons prenez appui sur Dieu et les anges. Et nous avons ayez confiance en vous. Et les prières sont, alors avec l'innocence, Dieu et les anges, merci de m'aider à avoir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Vous décrivez la situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Et on finit avec « Ayez confiance en vous. Hein. » Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiance et serein à ce sujet. Et on finit avec Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge et ayez confiance. Donc il y a peut-être une histoire d'argent là pour certains d'entre vous. Et nous avons la patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes, on vous dit. Et nous avons Francesca qui vous dit « Que désirez-vous à cet instant ?» Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc voilà pour vos messages les béliers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Donc petit rappel, hein, vous avez jusqu'au 15 février hein, pour faire vos précommandes pour mon oracle. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite pour vos prochains tirages et je vous fais de gros bisous.